Le Golfe est rentré dans un contexte de crise perpétuelle et ça va durer. Ça, c'est le premier élément. Les différents États qui composent le Golfe ont manifesté cette fois-ci de manière claire et pertinente qu'ils ne s'aimaient pas. On le savait, maintenant c'est clair et c'est précis. Le deuxième point, nous avons Yémen. Le Yémen ne sera pas pacifié. On va assister à un phénomène d'afghanisation, sans doute, donc à l'exemple de l'Afghanistan. Le troisième élément, et ceci est extrêmement important, on doit l'affirmer, il n'y a plus désormais dans le Golfe un État qui puisse assumer un leadership. Donc on le pensait jusqu'à une certaine époque, c'était une mauvaise idée. Donc on va assister à une redéfinition des jeux d'influence et de pouvoir, il n'y a plus de leader. Par rapport à ceci, regardez le jeu des acteurs. L'Arabie saoudite essaie de développer des relations particulières et singulières avec les États-Unis. Elle a essayé avec la Russie, ça n'a pas si bien marché que ça. L'Arabie saoudite essaie de nouer des relations avec Israël. Le Qatar essaie de développer des relations avec la Turquie et avec l'Iran. Et l'ensemble des autres monarchies, eh bien, ont parfaitement compris. Elles donnent l'impression d'être alignées sur la position saoudienne, alors qu'elles sont totalement opportunistes. C'est en fonction des circonstances. On rappellera pour mémoire que dans ce contexte d'opposition forte, les monarchies n'ont jamais autant consommé de gaz qatari ces dernières années. On est toujours fondamentalement sur la vente de la rente. On est toujours sur la vente de la rente, mais nous savons désormais que le cours de la rente est bâti plutôt de la part des États-Unis qui sont les premiers producteurs de pétrole au monde. Donc ça, désormais, le fait est acquis. Le deuxième point, c'est que la guerre au Yémen et cette espèce d'embargo à l'égard du Qatar coûte très cher. Et lorsqu'on regarde les résultats économiques et financiers, grosso modo, ça n'a pas tellement impacté l'économie qatari, mais ça a impacté l'économie saoudienne. Alors après ça, il y a une diversification économique. Certes, mais elle est émergente. Elle est émergente et il faudra, dans ce contexte, revoir le schéma économique. Et notamment pour certains des États, ça va être essayer de redéfinir une politique sociale et économique. Là, il va falloir tout simplement insuffler aux populations. Le fait, c'est que désormais, chaque acteur doit travailler pour mériter son salaire et avoir une politique de certification sociale digne de ce nom. Nous sommes en train de découvrir en Europe et particulièrement en France que c'est extrêmement délicat et qu'il faut revoir le schéma du vivre ensemble. Eh bien, ce sera la même chose dans le Golfe. Il faudra redéfinir le vivre ensemble parce que ça ne pourra plus tenir.